L'année est 1986. Mike Tyson n'est plus une promesse, c'est une sentence. À seulement 19 ans, Iron Mike a détruit tout ce qui s'est mis devant lui. Knockout après knockout, non après non. Le monde de la boxe ne se demande plus s'il peut gagner. Il se demande seulement combien de temps survivra le prochain. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. En face, il n'y a pas un homme quelconque. Il y a un vétéran, un survivant, un vrai problème. James Quick Tillis, un poids lourd de Tulsa, Oklahoma. Rapide, expérimenté, avec des mains vives, des jambes mobiles et une intelligence de ring que beaucoup de rivaux n'arrivaient pas à déchiffrer. Alors que Tyson est pure explosion. Tillis est mouvement, orgueil et expérience. Et contrairement aux autres, il n'est pas venu tomber au premier round. Il est venu montrer que le monstre de Brooklyn pouvait aussi être poussé jusqu'à la limite. La question n'était plus de savoir si Tyson allait gagner. La question était de savoir si quelqu'un pouvait résister à sa tempête pendant 10 rounds complets. Pour comprendre cette histoire, il faut comprendre d'où venait James Quick Tillis. Il est né à Tulsa, Oklahoma, en 1957. Ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas un adversaire improvisé. Avant de croiser Tyson, Tillis avait déjà vécu de grandes soirées, des guerres dures et des défaites douloureuses. Il avait combattu pour le titre mondial des poids lourds contre Mike Weaver en 1981. Il avait partagé le ring avec des hommes dangereux. Il avait appris coup après coup que dans la boxe, il ne suffit pas d'être fort. Il faut aussi savoir survivre. Son surnom n'était pas un hasard. Quick, rapide. Tillis avait de la vitesse pour un poids lourd. Il avait un bon jab, de la mobilité, de l'expérience et une capacité spéciale à ne pas rester immobile là où les autres se retrouvaient piégés. Ce n'était pas l'homme le plus craint de la division, ce n'était pas le plus jeune, ce n'était pas le plus brutal, mais il avait quelque chose que beaucoup de rivaux de Tyson n'avaient pas, du métier. Il savait bouger, il savait accrocher, il savait changer le rythme, il savait frustrer un boxeur habitué à tout détruire en quelques minutes. Et quand on annonça qu'il allait affronter Mike Tyson, beaucoup pensèrent la même chose. Si quelqu'un peut vraiment le faire travailler, c'est lui. Avant le combat, Tillis n'arriva pas comme une victime. Il arriva comme un homme avec quelque chose à prouver. Il savait que tout le monde parlait de Tyson, de sa puissance, de son regard, de sa pression, de cette sensation de danger qui faisait que beaucoup de rivaux perdirent le combat avant même de monter sur le ring. Mais Tillis ne voulait pas faire partie de cette liste. Il ne voulait pas devenir un autre nom détruit sur le chemin. Il ne voulait pas devenir une autre victime du jeune phénomène. Il ne voulait pas que sa carrière soit réduite à une nuit de peur. Il venait pour se battre. Et dans le camp de Tyson, cela signifiait une chose. Il fallait le briser. La nuit du 3 mai 1986, au Civic Center de Glens Falls, New York, Tyson et Tillis se retrouvèrent face à face. Tyson pesait 215 livres, Tillis 208. Le combat était prévu en 10 rounds avec Joe Cortez comme arbitre. Tyson gagna par décision unanime avec des cartes de 6-4, 6-4 et 8-2. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, parce que cette nuit-là, Tyson ne trouva pas une victime. Il trouva un homme qui refusa de disparaître. Dès la première seconde, Tyson avança comme toujours. Tête basse, garde fermée, petit pas, pression constante, mais Tillis n'était pas là pour rester immobile. Il bougea, il tourna, il utilisa son jab, il changea les angles. Pour la première fois depuis longtemps, Tyson n'avait pas devant lui un homme paralysé. Tillis ne reculait pas en ligne droite. Il ne restait pas dans les cordes à attendre la punition. Il n'acceptait pas d'être enfermé aussi facilement. Tyson lançait des coups lourds. Tillis répondait avec intelligence. Il n'était pas en train de gagner la guerre, mais il survivait aux premières minutes. Et cela, contre Tyson en 1986, était déjà une déclaration. Le public attendait une démolition rapide. Mais Tillis avait d'autres plans. Jab and following with the right. He is not running away from Tyson, and Tyson goes to work on the body. A few weeks ago, who scored the Larry Holmes-Michael Spinks fight in favor of Holmes. That was an excellent right uppercut by Quick Tillis, which is a punch that should be effective against someone who comes in, burrowing in like Tyson does. As he has managed to stay away from Tyson's thunderbolt, although he
just took a right hand. We'll be back. Lost to Tillman in the Olympic trial. Right hand lands flush on the cheek. Custom auto-trained fighter prides himself on his defense. And Mike really was disappointed that Zowski hit him with some right hands. A jab by Mike Tyson, a rare punch for him in his first 19 fights. Good head movement by Tyson coming in. He won't knock Tillis out with it, but he will wear him down and bring his hands down so he can land punches. À partir du troisième round, Tyson commença à trouver des moments plus clairs. Quand Tillis s'arrêtait une demi-seconde, Tyson entrait. Quand Tillis baissait la main, Tyson menaçait. Quand Tillis restait proche, le danger apparaissait immédiatement. Mais Tillis ne se brisait toujours pas. Il bougeait avec expérience. Il accrochait quand il devait accrocher. Il lançait des coups rapides pour freiner l'entrée. Et surtout, il ne laissait pas Tyson boxer toujours à sa distance préférée. Tyson voulait une guerre courte, Tillis voulait un combat long, et peu à peu, le combat commença à prendre une forme que personne n'attendait. Ce n'était pas une destruction, c'était une épreuve. Tyson restait le danger, mais Tillis l'obligeait à réfléchir. Tillis' trainer and co-manager Bo Williford said that he had been working with him for the last 6 weeks, tying up Tyson's arms. This is an important learning experience for Mike Tyson. He's going to have to be able to handle a quick Tillis to get to the top of the event. He is right now. And Tillis is making a mistake of trying to trade with Mike Tyson. He should be moving off the ropes. Round 3 coming to a close, and Mike Tyson warms to the task once again as the round comes to a close. Back with more after this word from our local Mike Tyson. Right hand, and a good left hook, and that one left hook which scored. Tyson now appears to be a little less shy about stepping up inside. But how low he gets to duck under those punches. Puncher Mike Weaver, largely by staying away. He got punched. Again, he lunges in and gets caught. The left. Au cinquième round, l'ambiance changea. Les gens commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Tillis était toujours là. Pas seulement en train de respirer, pas seulement en train de fuir, pas seulement en train de survivre par accident. Il continuait à rivaliser. Tyson lançait avec violence, mais Tillis trouvait des façons de rendre beaucoup de coups moins nets. Il bougeait le buste, se déplaçait, tournait, s'accrochait au bon moment et ressortait. Chaque minute qui passait était une petite victoire morale pour Tillis. Parce que Tyson était habitué à avoir des doutes, à avoir de la peur, à voir des corps tomber. Mais cette nuit-là, il voyait autre chose. Un homme qui refusait d'obéir au scénario. Et cela commença à rendre le combat beaucoup plus dangereux pour le mythe de Tyson. Parce qu'il ne suffisait pas de gagner. Tyson devait détruire. Et Tillis ne se laissait pas détruire. I don't think that was a punch. The knockdown punch was a punch that hurt Quick Tillis. He might have learned not to lunge so badly with the left hand, though. And again, not busy in the clinch. That's frankly astonishing because the opportunity is there for him to do a lot of damage. They gave a half-hearted effort in that combination we talked about, the right to the body and the right uppercut. And that was on January 25. Two good short chopping right hands by Tillis. Tyson waiting for Tillis to open up, and those two body punches did get Tillis' attention, and he grabbed. Just the grimace on his face alone, I think, indicates that Quick Tillis was hurt by those two body punches. And the right hand got through the guard onto the cheek of Tillis, who looks a little the worse for wear now in the last minute of round 5. And now it becomes clear that Tillis will last longer than anyone else has. Personally, Alex, I have it 4:01 for Tyson. I've not given Tillis a round. One way is to say that he's pacing himself, he's waiting for the opening. The other way is to say that he's getting frustrated and getting taken out of his fight. There was moments ago a brief combination to the body of the kind of rapid-fire punching that you expect from Tyson, but that was one of a very few times, perhaps the only time in the bout when we've seen it. But again, he comes on at the end of the round. Dans les dernières rounds, Tyson augmenta la pression. Il ne cherchait plus seulement à toucher, il cherchait à changer le combat avec un coup.
Chaque entrée était plus intense. Chaque attaque portait de la rage. Chaque combinaison semblait conçue pour rappeler à Tillis qui il avait devant lui. Mais Tillis continuait à bouger. Fatigué, oui. Touché, oui. Mais toujours debout. Tyson le poursuivait sur le ring. Tillis répondait comme il pouvait. Parfois avec des coups. Parfois avec les jambes. Parfois avec le pur instinct. Puis arriva le moment qui aurait pu tout changer. Tillis lança une attaque, perdit sa position et Tyson en profita. Avec un coup net, il l'envoya au tapis. Ce fut la seule chute du combat, et elle finit par être décisive sur les cartes des juges. Sans cette chute, le combat aurait été beaucoup plus serré. Tillis se releva, et ce fut le plus important. Parce que même après être tombé, il n'abandonna pas. Il regarda l'arbitre, il reprit son souffle, et il recommença à boxer. Tyson avait obtenu la chute, mais il n'avait pas réussi à le briser. Tyson with the lead in the fight to this point over James Quick Tillis, but fighting a curiously docile fight so far. He almost looks right here like he's waiting for Tillis to make the fight, to come to him. And I think he also trained harder for this fight. He realizes this fight means everything to him. He has lost 4 of his last 5, where they called him Dark Gable. There's a right hand by Tyson. And the uppercut. Mike was a little bit extended with the punch, did not have the proper range for full power. Now he's at the right range. Tillis landed a left, didn't seem to phase Tyson at all. We will stay here between rounds, as it is Tillis who tries to flurry in 1981. There's no question that up till now, if the fight continues this way and goes to a decision, Tyson, in my opinion, will win the decision, but the Mike Tyson mystique will suffer. Could that, in fact, Alex, be good for Mike Tyson? Yeah, I think that ultimately you're exactly right. To get that learning experience. And maybe, if he has to go to decision to win the fight, then there won't be as many people asking every day, when are you going to fight for the championship? The movement does not allow him to hit a stationary target, and therefore he can't set himself as well. And Henry Tillman recently scored a first-round knockout over Mash Ali. Right now we are in round 9. Mike Tyson well ahead in the scoring, or so we would judge it, against James Tillis, but looking for a knockout to keep his 19 knockout string alive. I'm not sure he is looking for a knockout, Jim. He certainly isn't fighting like someone who is. It's possible that, number one, he doesn't know how to knock Tillis out. Tillis has presented a problem to him in terms of power punching that he can't solve. But secondly, it's also possible that Mike Tyson's interested in how he is going to react to fighting rounds. He's heard all the doubters say he can't go 10 rounds or 15 rounds, and maybe he's in the back of his mind trying to find out exactly how he is going to respond in that kind of a fight. That he is in no danger, in my opinion, of losing. We have gotten to the end of round 9. We'll be back for the closer after this. Au 10e round, il n'y avait plus de mystère. Tillis avait fait ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là, emmener Mike Tyson jusqu'à la distance. Le jeune destructeur, l'homme qui venait d'effacer ses rivaux de la carte, le boxeur qui semblait incapable d'entendre la cloche finale, entrait dans le dernier round. Tyson avançait avec fureur. Tillis bougeait avec le corps fatigué. Chaque échange pesait davantage. Chaque seconde ressemblait à une bataille à part. Tyson restait plus fort, plus dangereux, plus explosif. Mais Tillis était toujours là. I think it's possible that they're disappointed in Mike's performance. They came here wanting to see him do what he's done in his previous 19 fights, and he doesn't appear at this point to be going all out to satisfy them. Landed the left hand, but Tillis stood right there. Now Tyson, one of the few times we've ever seen him swinging wildly. Good left hand. Tillis is still there. Tillis continues to give a good account of himself. It will be interesting to see how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound.